En état d'alerte, bon l'information donne meilleure solution. Une pas de raison qui nous peut faire tout cela, c'est nous peut réussir tackle plein de choses là depuis le commencement même. Mais dans le travail que nous faisons, ce que nous trouvons là, ça aide nous pour qu'on passe vraiment une information vraiment claire, directe, exactement c'est quoi, qui sont les conséquences qui est là. Pour qu'un système marche bien, il faut dire que les gens communiquent bien et que l'information passe bien, surtout en différents partenaires. En ce qui concerne le combat contre la drogue, les bons récolter des données régulièrement pour qu'ils soient capables de prendre bonnes décisions basées sur l'analyse qui est fiable. Ça même, il crée Drug Information System. Il y a beaucoup d'organisations qui collectent des données, pour, surtout côté de la drogue. Et ces données qui sont envoyées là, nous devons collecter les systématiquement. Alors, il y a une harmonie, ces données là pour nous capables d'analyser, nous tirer un rapport qui nous capable de servir pour faire un futur programme. Quel type d'éléments qu'ils ont pérodé et après, quelle manière ça aide pour comprendre qui peut arriver au terrain? Bon, ce que nous développons un software qui s'appelle l'EPINFO, informatique. Et nous remplissons un formulaire avant. Après ça, je transfère ces données-là dans un système informatique là, qui, à la fin du mois, je compile, envoie ça dans le bureau National Drug Secretariat. Nous avons un fichier qui formé là, qui analyse ces données-là pour tirer une conclusion qui met ça le système là peut évoluer. Combien de patients peuvent venir, est-ce que les patients peuvent venir régulièrement, ça donne un service à un donné là pour améliorer les services qu'il peut donner. C'est une façon aussi pour comprendre un peu l'état de santé des patients, pour comprendre un peu qui se peut consommer ou pas, qui s'en a qui peut venir. Donc on a adapté le questionnaire général pour qu'il y ait une photographie en fait du marché et du drogué entre guillemets. C'est un questionnaire qui est développé en collaboration avec tous les stakeholders, tous les parties prenantes qui involvent dans la drogue, qui fight against drug dans Maurice. Et c'est de faire un questionnaire là. Tout ça, on travaille en collaboration et en amont avec eux. Parce que je suis le terrain, je travaille dans mon centre, je connais toutes ces informations qui nous disent là. C'est nous travaillons qui nous capture ces données-là. Il est pratiquement en temps réel pour ainsi dire, les mois pour mois pour gagner une donnée qui peut arriver. Oui, si je remplis ces données-là, je envoie nous régulièrement. À cause de ça, l'objectif de ce programme-là, c'est pour aider pour remplir ces données-là plus régulièrement, plus correctement, que notre data completeness, nous manquons pas d'inconsistency dans le data qu'ils ont envoyé nous. National Drug Secretariat organise à l'hôtel gouvernement une session d'information pour un officier gouvernement. Ce qui est à la source pour récolter l'information et ce qui traite ces données-là. Comment ça se passe au quotidien, là où tu travailles à l'hôpital Victoria? L'hôpital Victoria, ce qui est arrivé par un patient, ce qu'on appelle un walking patient, il y a un patient qui est venu pour une prise en charge. Donc, nous invitons dans nos unités, c'est addictologie à Victoria Hospital, nous prenons prise en charge, nous prenons une histoire avec un patient. Et qu'à Victoria Hospital, après que nous finissons de faire une prise en charge, le traitement de base, nous faisons un peu de counseling. Là, si vous êtes d'accord entre le traitement la méthadone, nous faisons une référence, la personne nous réfère à un centre que nous pouvons nous induire le méthadone. Et aussi à l'hôpital Victoria Hospital, bon, pas de patient, le méthadone, bon, le gars n'a pas de comorbidité, donc vous êtes admise dans la salle et que vous n'êtes pas de médecin traitant. Je fais une référence pour les là, une référence à moi avec l'équipe. Et là, nous checkons le patient là, nous guettons l'espace de dose correcte, ça c'est là les autres traitements que nous avons ajoutés, nous faisons aller. Je comprends plus bien qui ou fonction pour être avec une question qu'on a pour remplir. C'est quelque chose de mondial, tout le monde peut tourner vers le electronic health qui nous peut introduire à Maurice. Donc, tout un questionnaire que nous pouvons déjà faire à la main, maintenant nous pouvons faire pour informatiser, donc le travail devient plus facile. Et que, bon,
Tout ça par information là, c'est pour build on tout pour prendre statistique. OK, qui fait statistique est important parce que pour la ligne de communication pour mieux. Donc quand on une personne, un expert pour guider par statistique là, je peux identifier nous par point fort, je peux identifier nous par lacune, je peux identifier que nous avons fait un peu plus progrès. Donc il est très important et comme on pourrait dire qu'il faut améliorer la ligne de communication entre tout les unité qui concerne, tout le département qui concerne pour une better communication in between us. Vous joignez cette façon là, mais en même temps quand vous compilez les données, qui reading vous pouvez faire à haut niveau? Un psychiatre m'a identifié, par exemple, qui est un facteur qui est capable de prédisposer un patient pour rentrer pour nous commencer à consommer la drogue. Okay? Donc, comme un psychiatre, là, vous avez identifié s'il n'y a pas une comorbidité psychiatrie. Donc, si vous identifiez s'il n'y a pas une comorbidité psychiatrie, moi, comme un psychiatre, je traite avec un médicament et ensemble, je fais une référence à un psychologue ou à un social worker qui est capable d'aider le patient-là d'une façon holistique. Pas seulement comme si médicament, nous fait aussi la thérapie. Donc, si le patient a besoin d'aide sociale aussi, donc le social worker est on the team to help the patient. Tout ça, man chiffre qui peut input là. Qui ça peut dire au ban di monde qui peut consommer la drogue? Malheureusement, une personne peut consommer la drogue à un âge plus bonheur. Mais une raison qui nous peut faire tout cela, c'est nous peut réussir tackle plein de choses là depuis le commencement même. Et que le fait que nous peut tackle, nous peut donner un traitement avec réhabilitation depuis le commencement même, nous évitons une complication à plusieurs niveaux, une complication de la santé, une complication sociale et une complication psychologique. Et ça qui nous peut dire, quand nous avons le new treatment épisode, nous faisons un petit peu le review et aussi qui peut miss à point. Ça c'est un critère qui ont besoin prendre quand ils définissent un new treatment épisode. À la fin de ce training, nous trouvons que c'est très important parce qu'il y a une information qui nous collecte tous les jours et une façon qui nous a soumettre. Donc, à travers ce training, nous connaissons dans quelle direction nous devons bouger, dans quelle façon nous devons donner cette information-là pour que par la suite, le NDS et le NDO capable d'analyser, pour capable faire un travail spécial, comme nous connaissons bien important par rapport à une statistique que nous pouvons envoyer. Qui va donner qu'ils ont récolté avec les patients? Donc là, le fait que nous travaillons dans le département de l'addiction, surtout par rapport à une substance que consommer, la façon que consommer, combien de temps je peux prendre et qui va l'effet qui est par rapport aux autres la santé et par la suite qui nous casse pour nous mettre en place un traitement, une stratégie de prévention, tout ça. Sortir les renseignements de la part des patients, les amis facile. Est-ce que tous les jours peuvent faire ça? Quelle manière vous faire pour qu'ils les patients, comment dire, gagnent confiance et de nous l'information qui est à peu près extrêmement utile? Il n'est pas facile ça. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est quand une patient veut venir vers nous pour lui donner un service, déjà les informations avec lui-même. Nous mettons à l'aise, nous faisons connaître tout le monde affaire qu'il peut dire par rapport à l'information qu'on peut récolter, confidentielle. Et d'ailleurs, tout ça fait est anonyme. Donc, nous sommes bien les autres carrés pour nous, cette bonne information-là qui est très important pour nous développer notre travail, notre traitement que nous faire. One frontliner, pour ainsi dire, qui peut découvrir la réalité sur le terrain, comment elle était, qui ou assessment, au-delà de ce que les chiffres disent, ou même comme un diamant qui l'a dans tous les jours, comment on trouve ça? Bon, déjà, nous trouvons que l'ampleur du feu de la drogue est assez important parce que nous trouvons tous les jours. Et des fois aussi, nous tenons des choses qui, par rapport à ce qu'ils disent, on peut dire en dehors, mais quand nous avons des chiffres aussi, il faut nous comparer pour nous connaître exactement la situation qu'on a été. Et c'est ça, bonne information, là, qui nous une idée plus ou moins claire comment les trouver par rapport à ce qu'ils disent, on peut dire aussi avec ce qu'ils peuvent rapporter dans nos banques centres. Nous connaissons un chiffre peut dire qui s'appelle rajeuni et qui a un souci de ce côté-là. Quand vous avez une nièce, un neveu qui est dans la tranche d'âge de bandimoun qui vous recevoir, on a supposé un peu d'appréhension. Quand vous causez avec là, qui manière ce qui vous peut vivre sur le terrain tous les jours, ça peut aider pour passer un message ou aussi ou l'environnement immédiat. Bien sûr. Surtout les jeunes, j'ai beaucoup de questions. Mais des fois, aussi, j'ai une mauvaise information parce que je ne sais pas trop connu.
Mais dans le travail que nous faisons, ce que nous trouvons, là, ça aide nous pour qu'on passe vraiment bonne information, vraiment claire, directe, exactement c'est quoi, qui sont les conséquences qui est là. Et ça aide moi personnellement pour me partager cette information avec des gens qui sont que ce soit personnel et aussi dans le milieu que nous habitons, et aussi même dans la région, dans le pays aussi, par rapport à une prévention que nous faisons. Nous sommes déco et partenaires. Nous avons le ministère de la Santé, qui tient une deuxième session de formation avec sa fois-là, ban ONG. Nous sommes en symbiose avec ban autorité dans le combat contre ban addiction. Tout le temps me motiver pour aider les autres, tout le temps me forme partie de ban ONG et mon envie est la société et la communauté, que ce soit à Rodrigue et maintenant, après que nous fermons l'étude à Maurice, c'était important qu'il nous contribue à la communauté ici aussi. Et chez Cut, on arrive là-bas à travers une amie et on gagne l'occasion de découvrir une structure qui est extraordinaire, que nous payons beaucoup de monde, nous au service de gens qui ont vraiment besoin de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fulfilling pour moi. Depuis que nous travaillons avec le collectif Urgence Toxida, on a réalisé à quel point que même travail qui me peut faire, ils jouent un gros rôle pour nous connaître qui peut passer au terrain dans la situation actuelle aussi, nous avons beaucoup d'informations. Donc oui, il est vraiment important. Chaque dimanche qui est dans la chaîne pour la cause au fait, il est vraiment important. Je fais un monitoring and evaluating officer chez elle depuis maintenant un an et demi et je travaille à côté depuis maintenant 3 ans. Alors quand on écoute tout le monde consigne qui peut donner, nous rendons compte que la collecte de données, c'est très technique, très détaillé, très précis et pas fait n'importe quelle manière ça. Alors effectivement, il y a un élément qui est bien important parce qu'aujourd'hui, nous avons connaître l'harmonisation de toutes ces données là, toutes ces informations là. Permettre à ce que NDS est capable de faire ce rapport national, que ça est capable d'aider là pour implémenter une stratégie pour aider la communauté des usagers de drogue. Les usagers de drogue ont besoin de coup de main, ils ont besoin justement de l'intervention de l'organisme. Donc voilà, c'est nous l'importance justement pour servir à la communauté là. Et d'autant plus qu'il y en a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par la drogue. Donc oui, il y a un fléau qui est bien présent actuellement et qui demande un soutien. Et vous supposez que vos perceptions de la situation sont depuis qu'ils travaillent dans elle? Définitivement, c'est d'ailleurs l'objectif pourquoi intégrer elle, c'était pour contribuer au changement dans la communauté. Nous réaliser qu'il y a en coulisses et il y a beaucoup de travail qui peut faire pour qu'il capable de proposer une aide, une solution, pour que le système là plus efficace dans l'intérêt de tout le monde.